you. Colleague Ford. Thank you. I have long argued that we need to make sure that our smaller companies are exempted from European legislation. A few months ago I went to visit a company called Radical Cars. It is a fantastic flagship for the single market. They were the first company to get a single type approval, which means that instead of getting their new car adopted in 27 countries, they just do the paperwork once. But then this noise directive arrives. And a bit of legislation which is meant to deal with Golfs and Fiestas and Renault Clios is suddenly coming on this little tiny company which sells 100 cars, not thousands or tens of thousands every year. And suddenly their entire business model is under threat. I am so glad that the amendment to help these smaller cars went through today, but it went through with only 15 votes and we've left them with months of uncertainty. So colleagues, please, when we ask to exempt small businesses from EU legislation, let's be serious about this. Thank you, Mrs. Ford. Colleague Lebrun. Madame la Présidente, chers collègues, je suis évidemment favorable aux mesures qui permettent de mieux protéger la santé publique et l'environnement en réduisant le niveau sonore des véhicules à moteur. Nous savons tous que les nuisances sonores sont facteurs de stress, d'anxiété, même de maladie, que c'est un sujet qui occupe beaucoup de nos concitoyens. Cependant, avons-nous réellement le sens des priorités? Nous peinons à sortir d'une crise économique et financière qui a laissé nos industries totalement exsangues ou bien fortement affaiblies. La croissance dans l'Union européenne est quasiment nulle, le taux de chômage stagne à un niveau historiquement élevé. Est-ce bien la priorité dans un tel contexte d'ajouter encore et encore de nouvelles contraintes, de nouvelles normes à nos industries automobiles? Fixer un seuil maximal est de ce point de vue tout à fait irréaliste. Un consensus existe aujourd'hui sur les priorités des années à venir, à savoir la croissance et l'emploi. Nous devons donc travailler en cohérence avec ces objectifs et ne pas adopter, me semble-t-il, de dispositions législatives contradictoires. Essayons de ne pas tirer de balles dans le pied d'une